Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac, votre émission socio-politique et culturelle qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, mais tout en respectant la norme. Vous êtes professeur, élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement de notre pays. Pour participer, c'est simple, vous n'avez qu'à appeler sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et si vous voulez suivre toutes nos émissions, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Pocho TV officiel. Dossier Louara, c'est le seul sujet que nous allons aborder ce soir. Madame, Monsieur, vous le savez, le journaliste Pero Louara est radié de la corporation juste après la diffusion d'une vidéo devenue virale sur la toile où l'on voit le journaliste en train de dénoncer, de critiquer sérieusement le président de la République, bref, de remettre en cause la gestion du pays et par Félix Tshisekedi. Cette vidéo a suscité des réactions, mais pour vous rafraîchir la mémoire, je vous laisse donc suivre la vidéo en question qui a fait les choux gras sur les réseaux sociaux. Si l'équivalent de Kabila, c'est Tshisekedi, Kabila Limbi-Sabiso. Si on a chassé Kabila pour que Tshisekedi prenne plus de 500 millions de dollars américains de réserves d'échange, les dilapide comme des cacahuètes, pour qu'ils ne comprennent pas qu'il y a une différence entre son argent et l'argent du trésor public, Kabila, pardonne-nous. Si nous t'avons insulté, toi, Kabila, pour que Tshisekedi vende le pays au Rwanda comme il le fait, aujourd'hui, notre or est raffiné par le Rwanda. Notre cuivre est raffiné par la Zambie. Paul Kagame est devenu l'ami et frère. Kabila, s'il te plaît, pardonne-nous. Bien, de retour sur ce plateau, nous allons, vous venez là de suivre la vidéo, nous allons commenter cette vidéo avec mon invité. Et ce soir, je reçois pour vous Maître Jonas Ngalamouloumé. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Madame. Bienvenue dans Tac au Tac Magazine, comment allez-vous? Merci, Dieu fait grâce. Bien. Alors, Maître Jonas, vous êtes l'avocat de l'UNPC. La commission d'éthique a radié le journaliste Pero Louara de la corporation. Cette décision est diversement commentée au sein de l'opinion. Dites-nous pourquoi l'UNPC en est arrivé jusque-là. Déjà, d'entrée de jeu, je voudrais définir la compétence de la commission des disciplines d'éthique professionnelle de l'Union nationale de la presse du Congo, qui a été consacrée par les statuts créateurs de l'Union et qui lui a conféré la compétence matérielle et personnelle de juger du comportement professionnel du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo. Ce qui voudrait dire que même des attitudes d'effet extra-professionnels intéressent donc l'Union nationale via sa commission des disciplines. Et alors, pourquoi l'Union nationale de la presse du Congo en est arrivée là? Je tiens à rappeler à l'intention de tous que l'Union nationale de la presse du Congo, c'est même le cadre fédérateur des professionnels de médias en République démocratique du Congo, lorsqu'il y a un fait qui relève du comportement professionnel d'un journaliste et qui suscite la clameur, l'UNPC doit regarder, doit s'interroger, confronter les comportements, les faits, à la lumière de ces statuts du Code d'éthique et de déontologie, de l'ordonnance loi 1981 du 12 avril, pour s'assurer si le journaliste a été dans la ligne droite définie, selon la règle de l'exercice de son métier ou pas. C'est ça qui a été l'élément, le déclic ou l'élément déclencheur du regard de l'Union nationale de la presse du Congo sur ces faits qui a suscité plusieurs réactions dans la société. Mais pourquoi c'est bon radier après avoir observé tout ça? C'était la seule décision? Je crois que la radiation, c'est vrai que c'est la sanction extrême, mais la sanction extrême ne vient pas que pour ce que nous appelons en langage ordinaire de droit, un comportement délinquant primaire, non. Il s'est agi d'un cas de récidive. Dans les cas d'espèce, la décision de la commission de discipline a clairement défini que le journaliste qui a été sanctionné n'était pas à son premier forfait. C'était à moins de 2 mois qu'il venait au fait d'être sous une autre sanction. Du fait de son comportement professionnel, la commission était même appelée à atténuer, il a même été sous blâme, vous imaginez. Il a reçu même de la commission de discipline l'exemplaire du code d'éthique
on lui a prodigué conseil, il a fait promesse de pouvoir se référer. Moins de 3 semaines après qu'il ait été sanctionné devant la commission de discipline, du moins pour le mois, mais dans l'année, ce n'est pas la première fois. Nous en sommes, je pense, si ma mémoire ne me trompe pas, à la 3e reprise qu'il passe devant la commission de discipline en moins d'1 année pour différents faits. Alors, pour le cas d'espèce, la sanction extrême se justifie dans la mesure où nous avons, en examinant le fait, nous n'avons pas eu l'impression qu'on faisait face à un journaliste. Mais qu'est-ce qu'on lui reprochait exactement? On lui reproche... Vous avez suivi la vidéo? J'ai suivi la vidéo du début à la fin. Et où est-ce qu'il a péché? Il a péché lorsqu'il utilise des propos qui frisent la sensibilité morale. Vous savez, il est vrai qu'on doit critiquer dans une société démocratique. Il est vrai que l'on doit parler de tout et de rien dans le cadre de la liberté d'expression. Mais lorsque l'on commence à entamer les domaines de la vie privée, de l'intimité d'une personne, l'on doit se poser plusieurs questions. On est en face d'un père de famille. Et si je ne vous coupe pas la parole, oui. Et si cette vie privée s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, tout le monde a le droit de commenter? En ce moment-là, un journaliste professionnel doit mettre la différence entre un commentateur des réseaux sociaux et un journaliste professionnel. Parce que le journaliste professionnel a la règle d'or qui est liée à la sacralité de fait, mais à la liberté du commentaire. Et le commentaire tel qu'il est exercé, il est exercé dans le respect de l'ordre public, de la loi et de bonnes mœurs. Vous voyez, le journaliste ne se met pas. Dans les cas types, nous n'avons pas eu affaire à un commentaire des journalistes. Nous avons eu affaire à une opinion clairement exprimée d'un professionnel de médias portant de la carte d'identité professionnelle de l'Union nationale de la presse du Congo. Et à partir de cet instant, l'on devrait s'interroger. On interdit à un journaliste d'émettre son opinion, un journaliste? Non, les journalistes, il y a ce que vous savez, la ligne éditoriale. Oui. Chaque média est derrière une ligne éditoriale. Oui. Il y a des journalistes éditorialistes aussi. Voilà, oui. Il y a des journalistes qui peuvent donner normalement, ce que je peux dire, un commentaire. Normalement, le journaliste n'opine pas lorsqu'il est dans la peau du journaliste. Parce qu'on dit que le commentaire est libre. Oui, le commentaire est libre. Le commentaire voudrait dire que vous faites une analyse qui est fondée sur des critères objectifs. Le commentaire qui est libre se fonde sur la neutralité et l'objectivité. Vous n'influencez personne. Même le fond n'était pas bon? Non, 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 non. Je crois que... Ou c'est la forme peut-être? Je pense que le problème qu'il y a eu avec notre ami, c'est d'abord l'expression. L'expression, sa façon de parler. Je connais Perrault, il a toujours une voix qui porte. Mais dans les cas d'espèce... Mais c'est sa nature, c'est sa façon de parler puisque vous le connaissez. Non, mais il y a des gens qui parlent comme ça. Là, il n'y a pas même question de la voix qui porte. Là, c'est la sensibilité des mots. L'on ne peut pas évoquer les cas de, par exemple, libido. Vous voyez un peu, quand vous parlez du libido d'une personne, on regarde tout de suite à sa sexualité. Vous voyez, quand on regarde la sexualité, c'est quelqu'un qui n'a donc pas de maîtrise, il tire sur tout ce qui bouge. C'est ça, au fait, ce que ça veut dire. En même temps, vous oubliez que ces enfants vont suivre, vous oubliez que nous avons des mineurs qui nous suivent dans nos maisons. Il y a des choses qui ne se disent pas dans une société d'hommes normaux. Ça ne se dit pas. Vous voyez, c'est là que ça frisait. Qu'il ait le libido exagéré ou pas, on s'en fout. Et ça a frisé juste parce qu'il s'est adressé au chef de l'État ou... Le mot... C'est peut-être parce qu'il... Bon, non, sur les réseaux sociaux, il y a certains qui disent qu'il a manqué de respect au chef de l'État, qui est une institution de la République, voilà. Absolument. Vous savez, l'exercice... Le chef est sacré ici, en Afrique. Non, pas seulement en Afrique, mais dans l'ordre hiérarchique d'institutions dans notre pays, le président, c'est la seule personne qui est consacrée comme institution à part entière. Le président, pas la présidence. Le président, la personne du président de la République, c'est l'institution phare de la République, il est l'incarnation de la nation. Vous vous représentez au travers de lui et il vous représente. Ça voudrait dire que... Mais ça n'empêche pas de critiquer. On peut critiquer son action. On parle dans divers angles. Mais lorsque l'on doit critiquer une personne comme celle-là, l'on doit savoir qu'il y a plusieurs yeux qui regardent, plusieurs oreilles qui écoutent, parler de faits.
Mais on dit que nous sommes un pays, c'est la République démocratique du Congo, donc la démocratie doit régner. Nous voyons partout ailleurs, même, je ne sais pas si vous avez suivi avec Macron, qui a été aussi critiqué, même giflé. On lui a même jeté, balancé des tomates, tout ça. Puisque nous copions tout ce qui se passe à l'étranger. Alors, voilà. On se dit c'est un pays démocrate, donc il est libre de s'exprimer, de mettre son point de vue quand ça ne va pas. Je crois que tout n'est pas copié, mais... Seulement sur ce point-là. Non, non, pas seulement. Je voudrais dire, président de la République. Tout n'est pas copié, ouais. Mais il y a des faits qui enseignent. Si je dois prendre l'exemple que vous venez d'évoquer d'Emmanuel Macron, la personne qui a giflé Macron n'est pas restée sans sanction. Oui, il a été interpellé. Il y a eu une sanction. Ça voudrait dire que c'est un comportement qui a touché à la sensibilité et qui a troublé l'ordre public. Ici, nous nous retrouvons de plein pied dans l'outrage à la personne du chef de l'État. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas que cette expression que je ne veux pas répéter qui a été évoquée par notre ami. Il y en a eu plusieurs. Il pouvait par exemple partir d'un parallélisme, d'une étude comparée. Il pouvait évoquer des choses et tralala, dire par exemple sur tel axe. On s'attendait à ça, il a dit ceci. Il n'a pas réalisé. Mais il a dit ça, voilà. Il a dit ça au début. Non, le gars, notre ami Perrault, s'il me suit, je le salue, il doit comprendre ceci. Lorsqu'il se met, par exemple, à parler au nom de tous les Congolais, à présenter ses excuses à l'ancien chef d'État, il est libre. Mais qui lui a donné mandat? Nous, en droit, nous disons, ne le plaide pas procureur. Il aurait été utile qu'il parle en son nom. Officiellement ou légalement, il n'est pas revêtu de la qualité à parler au nom du peuple. Parce que ne peut parler au nom du peuple qu'un élu du peuple. Les députés nationaux, le provincial, le sénateur, le gouverneur, le président de la République, le premier ministre par ricochet parce qu'il est dans l'exécutif ou tout ministre. Mais lui n'a pas un mandat public. Il pouvait parler en son nom personnel, présenter des excuses parce qu'il a été convaincu qu'il était égaré, parce qu'il n'a pas été tendre aussi avec l'ancien président de la République, mais lorsqu'il revient dans les cas d'espèce pour tomber dans l'injure, ça, l'Union nationale comme cadre fédérateur ne peut pas rester insensible. Il doit s'interroger et doit confronter. Lorsqu'on se retrouve dans le cas des récidives, en dépit des promesses et des engagements pris, en dépit de l'exemplaire de code d'éthique et de déontologie journalistique vous remis, eh ben, on doit évaluer la gravité parce que la clameur... Perrault a été directement radié ou il a été entendu par la commission? La commission... Parce qu'il a quand même ces droits-là, il a le droit de se défendre. Absolument. Même si ce n'est pas la première... Oui, je crois que les droits de la défense voudraient que la personne soit entendue. Et pour que la personne soit entendue, il faut qu'elle ait été notifiée que tel jour, telle audience va se dérouler à votre charge. La commission a fait cela. La commission dispose de la preuve que Perrault Loara avait été atteint. Et je vous informe que Perrault a lui-même appelé le président de la commission de discipline. Ah ok, il a appelé? Oui, il a appelé avant l'audience prévue pour qu'il soit entendu. Pour dire au président de la commission qu'il n'était pas au pays, qu'il avait bien besoin qu'on puisse décaler. Le président de la commission, M. Kaboulou, lui a dit, dans ces cas, tu y es déjà passé, tu connais comme des coutumes. Vous dépêchez votre avocat conseil, il vient dire à la commission, mon client n'est pas au pays pour telle raison, qu'il demande un délai qui t'est convenable pour que tu viennes comparaître et tu te présentes tes moyens de défense. C'était ça la convention. Mais le jour J, il n'y a personne pour représenter Loara. Il n'y a personne pour présenter des excuses ou solliciter une remise. Et il n'a plus rappelé? Il n'a plus rappelé. Il n'avait pas appelé non plus pour savoir pourquoi il n'est pas venu? Non plus, parce que le tribunal... Même pour émettre une convocation, il faut la première convocation, deuxième... Non, ça c'est la pratique, mais ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi. Parce qu'aujourd'hui, on peut... les mandats d'amener... Mais signalons aussi qu'il est recherché par la justice. Hein. Il y a un mandat d'amener qui a été déposé. En ce moment-là, oui. Vous savez, le problème, c'est qu'on ne fuit jamais les problèmes. Fuir les problèmes n'est pas le résoudre. Ah, outrage au chef de l'État, là, ici, c'est compliqué, vous le savez. Perrault, hein, quand vous êtes recherché comme ça. Ce n'est pas la première fois que Perrault est en prison. Il n'en est pas mort. Il est sorti indemne. Ça voudrait dire que si Perrault était là, s'il avait été appréhendé par la justice, l'Union nationale de la presse du Congo ne l'aurait pas sanctionné. L'Union nationale de la presse du Congo allait par devoir de solidarité à son sociétaire engager l'avocat que je suis
pour les défendre. On l'a fait pour notre ami Patrick Lokala. Patrick Lokala, on l'a fait pour plus Romain Roland, qui avait eu des problèmes avec le ministre Pouela actuellement, mais puisqu'il était en même temps pourchassé par la justice, ramené en prison, en même temps devant la commission de discipline, la commission a classé son affaire pour double emploi. Et j'ai été engagé, j'ai défendu plus Romain, qui même a été acquitté par la justice. Dès l'instant qu'il a été acquitté par la justice et que son dossier était classé pour double emploi, on ne pouvait plus revenir. Plus Romain exerce librement son métier aujourd'hui et doit bénéficier de toute l'assistance que Pero Loara, c'est peut-être la peur, il fallait quand même lui accorder un peu, je ne sais pas, même dans tous les cas, mois, 2 ou 3 mois, au lieu de le radier comme ça. Dans tous les cas, l'article 66... L'UNPC n'a pas subi une pression par hasard, non? Pas du tout, pas du tout. Parce que je peux vous démontrer. Pero Loara a un problème avec le ministre de l'économie. Mais Pero Loara s'en sort avec le blâme. Mais ce qui avait été dit dans cet élément contre le ministre n'avait rien à voir avec le fait qu'il dénonçait la corruption. Mais il a parlé des choses du genre qu'en sortant, le ministre montrait son caleçon. Vous voyez un peu? C'était quand même grave, des choses comme ça. Mais c'est en sorti avec le blâme. Vous voyez, c'était en même temps un moyen d'enseigner, de préserver la carrière de... Donc, si je puis comprendre, c'est parce qu'il n'était pas dans son premier forfait, c'est pourquoi... C'est ça la motivation de base. Mais en même temps... il a été prévenu quand même, hein, après que non, si vous agissez encore de la même manière, vous serez... Prévenu. Il était prévenu. Prévenu et il a même reçu de l'Union nationale de la presse du Congo un exemplaire du code d'éthique et de déontologie. Vous voyez? En même temps, je voudrais préciser que dès le prononcé de la sanction, les journalistes sanctionnaient à 30 jours pour initier son recours. L'article 66 du code d'éthique et de déontologie, plutôt l'article 66 des statuts particuliers de la commission de discipline, dit que l'appel est suspensif. Si jamais il introduisait son recours, la sanction est gelée, jusqu'à ce que son recours soit connu. Mais il fallait geler puisqu'il n'est pas encore là. Il n'est pas. Non, on ne sait même pas là où se trouve. Le problème, c'est la procédure. Il est en cavale. Oui. Le problème, c'est la procédure. Aujourd'hui, au degré d'appel, la représentation est démise. Loara peut aujourd'hui engager un avocat qui initierait son recours. On connaîtrait qu'il vienne expliquer quelle a été sa motivation. Est-ce qu'avait-il été là en tant que journaliste ou militant politique? C'est ça la différence. Parce qu'on a eu du mal à distinguer la prestation. Il n'a pas parlé comme un journaliste? Pas du tout, pas du tout. Madame, vous savez, là vous parlez comme journaliste. Je sens que vous êtes journaliste professionnel et vos questions sont bien fixées pour éclairer la lanterne du public et de ceux qui nous suivent. Vous voyez? En cas d'incident par rapport à ceci, l'Union nationale de la presse du Congo est tenue à vous suivre, à vous soutenir, quel que soit le prix. Vous voyez? Moi-même qui représente l'Union en tant qu'avocat ici, je serai tenu de vous accompagner, de vous préserver. Mais lorsque vous n'avez ni invité, ni personne sur votre plateau, vous êtes vous-même présentatrice, vous êtes vous-même invité de votre émission, vous donnez des points de vue qui ne vous engagent que vous-même, vous injuriez, vous jetez de l'opprobre surtout, alors il ne faudra pas que les défauts, une seule tomate pourrie, puisse salir toute la corbeille. Ah, une tomate pourrie. J'ai une question par rapport à ça. Les gens disent qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Hein. D'autres journalistes font la même chose que Pero Loara, mais ils ne sont pas inquiétés. Et comment les trouvez-vous? Déjà, c'est... Parce qu'il y a des journalistes, nous voyons des journalistes qui sont là et qui injurient aussi, hein, et qui injurient même l'ancien président, qui est aussi quand même un responsable, qui a une famille, tout ça, Kabila. Il y a des journalistes qui insultent jusqu'à présent. Madame, je voudrais vous dire que... Mais qui ne sont pas sanctionnés. Je voudrais vous rassurer que l'UNPC... Qui ne sont pas radiés. L'UNPC ne peut jamais encourager ou soutenir un journaliste qui est injurieux. Pas seulement l'ancien chef de l'État, Kabila, mais toute personne a droit à la dignité humaine. Vous voyez? Nous partons sur le principe que toute personne créée à l'image de Dieu a droit au respect. Et quand on traite certains joueurs, vous le savez, quand même des escrocs, tout je ça. Connais les faits. Alors, je connais le fait. Pourquoi le monsieur n'a pas été sanctionné? Parce que c'est un journaliste. C'est essentiellement de M. Kaboulou dont vous parlez. Vous voyez? Je sais que l'on parle de sa prestation devant une chaîne concurrente. Il est passé. Il y a eu une plainte contre M. Kaboulou par rapport à ces faits. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le même plaignant a retiré sa plainte. Vous voyez?
l'UNPC n'est pas comme le parquet. Quand alors, ce n'est pas une instance judiciaire, non? Non, c'est une instance disciplinaire. Disciplinaire, oui. Vous voyez, l'UNPC n'étant pas en mode d'autosaisine, lorsqu'elle est saisie par voie de plainte, et que le plaignant retire sa plainte, l'action disciplinaire s'éteint. Vous voyez, l'action disciplinaire. Et puis, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'il y a le principe de prescription à l'UNPC. Lorsque le fait se commet, les dénonciateurs ont 3 mois à dater des commissions de faits pour les dénoncer. Dépasser les 3 mois, c'est fini. Et dans le cas de Kabulo, je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que les gens ont comme impression qu'il y a eu 2 poids 2 mesures. Je voudrais préciser ici, être objectif. Mais non, il n'est pas le seul, il y a d'autres journalistes. Oui, c'est-à-dire que c'est un cas parmi tant d'autres. Qui sont dans tout ça. Les gens, vous savez, madame, les gens sont... Les autorités, hein, qui n'ont aucun respect. Les gens cherchent, les gens analysent de manière subjective les choses. Nous, lorsqu'on a une instance disciplinaire à l'Union nationale de la presse du Congo, nous ne regardons pas les humeurs ni les pressions que peuvent mettre les gens, parce que non, nous interrogeons les textes. Nous interrogeons le respect de la procédure. Est-ce que la personne qui vient dénoncer a-t-elle respecté l'article 54-55 du statut particulier de la commission de discipline qui impose que la personne qui doit dénoncer doit renseigner son identité complète, son adresse complète, doit mettre la date de l'émission de sa plainte ou sa dénonciation, doit préciser la date de commission de fait. La personne doit, en annexe de sa plainte, mettre la preuve. Parce que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue le fait. Quelqu'un qui vient vous accuser à l'union, il ne dépose qu'une simple plainte. Mais en annexe, il ne met aucune pièce. Or, cet article dit que pour la recevabilité, la plainte doit être jointe d'X, Y éléments. En l'absence de cet élément-là, on regarde la loi, la loi dit c'est l'irrecevabilité. Que les faits pour lesquels vous êtes poursuivi soient établis ou pas, on décrétera l'irrecevabilité. Et le commun des mortels dira c'est 2 poids 2 mesures. Parce que n'ayant pas la connaissance du texte et de la loi. Eh bien, Pero Luara a-t-il la possibilité de faire recours ou non? Il a la possibilité, comme n'importe qui, sanctionné, qui se sent lésé et en droit d'initier son recours, comme l'exige l'article 66. Donc, il est possible qu'il soit réhabilité. Si, à l'occasion de son recours, il arrive à donner un argument... Au sein de la corporation. Oui, bien sûr. Il arrive à démontrer, à donner un élément qui, s'il était donné au moment de l'instruction... C'est quoi la démarche à suivre? La démarche à suivre, c'est la rédaction d'un recours. Il l'a déjà fait, Pero l'a déjà fait. Si on interroge les annales de la commission, vous trouverez un certain nombre de recours initiés par Pero Luara. Ce n'est pas une procédure qu'il ignore. Il est en droit aujourd'hui d'initier son recours conformément à l'article 66 du statut particulier. Mais je tiens à fixer que cet article fixe un délai. Partant de la sanction jusqu'au jour de votre recours, vous avez 30 jours. Dépasser ce délai, la décision devient irrévocable. Donc, il est en droit d'aller en recours, mais qu'il compte bien ses jours. Parce qu'après 30 jours, si le recours vient, il est rejeté. Et depuis tout ce temps, il n'a plus appelé. Où est-ce qu'il se trouve? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Au moment où je... Mais il est en ligne hein, sur WhatsApp, il est en train de tweeter, mais on ne sait pas... Bon, vous savez, les téléphones, là, c'est compliqué, il faut retracer et tout. Mais s'il y a un conseil que je peux lui donner, c'est que l'homme se mesure devant l'obstacle. On ne fuit pas la justice et l'outrage au chef de l'État n'est pas condamnable de peine de mort. Que Pero vienne, qu'il initie son recours à l'UNPC, qu'il présente les moyens qui peuvent les disculper pour obtenir l'adhésion de la corporation en sa faveur, qu'il affronte la justice, parce que ne pas affronter la justice, c'est se mettre en difficulté. Vous savez, madame, vous pouvez être en exil, mais il faut en avoir les moyens. Avec notre justice, là, c'est un peu compliqué. Hein? Non, je connais des cas graves. Vous savez que... Qui pouvait s'imaginer? Parce qu'avec tout ce qu'il avait dit, vous savez, lorsque... les termes qu'il avait utilisés, peut-être qu'il ira directement à Makala sans être jugé. Moi, j'ai toujours pensé qu'être à Makala, c'est mieux qu'être dans le cachot du parquet. Parce qu'à Makala, vous avez le droit de vous laver, vous avez le droit d'être visité, vous avez le droit de manger ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas manger, la ration de la prison. Mais lorsque vous êtes au cachot du parquet, vous êtes avec tout le monde. Il n'y a pas l'eau qui passe sur votre corps. Il n'y a rien du tout. Je suis avocat, je sais de quoi je parle. Vous voyez? Et puis lui-même, Pero, a vécu cette expérience. Il a été devant le parquet, il a été en prison. Il connaît la différence qu'il y a. Donc il n'y a pas lieu pour lui de s'inquiéter de s'affoler.
Alors, si la motivation derrière cette action, c'est d'obtenir un droit d'asile quelque part, je crois que ça a été mal réfléchi. Parce que un jour, le régime changera. Et le jour où le régime changera, vous serez contraint de voir votre statut être changé pour retourner au pays. Être changé comment? Ça voudrait dire que c'est la raison pour laquelle vous avez fui le pays. C'est du fait que vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec le régime Tshisekedi. Mais le régime Tshisekedi n'est pas éternel. Comme l'a été le régime de Kabila, comme l'a été le régime de Mobutu et tout ça. Voilà. Ça veut dire qu'un jour, ce qui a commencé finira un jour. Alors, le jour où cela va finir, vous ne ferez pas comme Bokeh Chouayambo, puisque vous avez été hier contre Kabila, pro-Tshisekedi. Quand Tshisekedi vient au pouvoir, pour justifier votre droit d'asile là-bas, vous commencez à injurer Tshisekedi. Si c'est Fayoulou qui vient, vous allez continuer à injurer Fayoulou. Ça, c'est une fausse motivation. Et ça ne fait pas l'homme. Chaque minute compte, chaque seconde compte pour la stabilité de la vie d'une personne. Perrault, c'est un père de famille. Alors, il doit penser au stress qu'endurent ses enfants, sa femme et tous les autres membres de sa famille. Alors, en venant au pays, il va affronter la justice et nous serons derrière pour l'accompagner dans cette action s'il est réhabilité par la corporation par voie de recours. Espérons seulement qu'il sera réhabilité parce que la sanction, les gens pensent que la décision a été un peu trop précipitée. Je me rappelle aussi d'un confrère qui a été radié aussi, Jeff Caleb. Est-ce qu'on en est avec son dossier? Est-ce qu'il est radié ou bien il a été réhabilité? Jeff Caleb Obiang. Oui, Obiang, oui. Kazadi. Kazadi, oui. Voilà, que je salue. Je crois qu'on lui a retiré la carte de presse. Oui, il y avait un certain nombre de conditions pour lesquelles on lui avait demandé de remplir. C'était notamment de comparaître devant la commission et d'avoir un comportement d'amendement vis-à-vis du comportement affiché. Vous savez, le siège de votre corps, il est inviolable, il est sacré. Vous ne pouvez pas venir dans votre propre maison pour casser et tout détruire, quelles que soient les raisons que vous avez. Et c'est pour cette raison-là qu'on avait trouvé que cette attitude était quand même indigne en ce moment-là. Et ça fait couler beaucoup d'eau sur le pont et qu'il y avait cette sanction allant jusqu'au retrait. Je ne pense même pas que Caleb... il y avait radiation. Caleb, il y avait à l'UNPC, il y a certains journalistes qui se sentent un peu frustrés. Il y avait une suspension avec un retrait de carte temporaire et conditionné, la réhabilitation de sa carte était conditionnée à un certain nombre de critères qui étaient fixés. Et puis la frustration, madame, de certains journalistes vis-à-vis de l'Union nationale de la presse du Congo. Donc on dit que ce n'est qu'une ASBL, l'UNPC n'a pas le droit de décider sur le sort d'un journaliste, tout ça. Et bon, vous pouvez bien radier le journaliste et puis aller exercer ailleurs. Hein. C'est ça. Lorsqu'on ne maîtrise pas les rouages des textes législatifs dans notre pays, c'est là qu'on tombe dans l'erreur. Donc l'UNPC est vraiment reconnu. Hein? L'ordonnance loi numéro 081-012 du 12 avril 1981 portant statut du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo à son article 5 confère à l'Union nationale de la presse du Congo la qualité de la reconnaissance légale du journaliste par la délivrance de la carte de presse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être reconnu comme journaliste si vous ne savez pas prouver, parce que la qualité ne se présume pas. La qualité, mais on peut acheter cette carte, non? Ça se vend à 20 $. C'est tous les journalistes. Vous savez, madame... Même sur YouTube, il y a des journalistes qui sont sur YouTube que vous n'arrivez pas à contrôler, mais qui ont cette carte. Madame, c'est juste une fausse campagne que font ceux-là qui ne veulent pas être contrôlés. Les journalistes à tendance, les journalistes à ceci, cela. Est-ce que l'UNPC connaît tous ces journalistes? Les journalistes professionnels sont connus. Sont connus. Vous voyez, sont connus, sont identifiés, sont même moi là, je suis connue, je suis identifiée. Madame, si vous n'étiez pas connue, ça voudrait dire que je ne serais pas sur votre plateau. Oui. Je suis sur votre plateau via l'Union nationale de la presse du Congo. Oui. Donc ça voudrait dire que vous êtes une journaliste professionnelle reconnue dans notre base de données. Nous suivons vos prestations de près. Nous savons savoir que cette journaliste est dans la ligne recommandable. Vous voyez, nous savons qu'aujourd'hui, par exemple, là, les cartes ont expiré. Si jamais il a donné le go de l'établissement des nouvelles cartes, mais puisque vous êtes dans la base de données, madame,
une personne comme vous, on ne sait pas refuser la délivrance de la carte. Mais lorsque nous avons des gens qui sont... Parce que tout le monde s'est dit, journalistes, même les TVT, il y a tout le monde qui a cette carte l'UNPC. Oui, vous savez... Et ça pose problème, il n'y a pas moyen de contrôler, non, il faut assainir un peu non, le madame, secteur. c'est pour ça que nous parlons aujourd'hui de la salubrité médiatique. C'est pour ça qu'il y a eu les états généraux de la communication et médias. C'est pour ça qu'il y a même un comité de suivi de ces résolutions des états généraux de la communication et médias. C'est pour ça il y a plusieurs chaînes aussi. Hein. Voilà, c'est pour ça que vous voyez, nous sommes aujourd'hui motivés, vous voyez, à la recherche d'un cadre qui favorise la délivrance transparente de cette carte de presse. Parce qu'on a tout dit, mais en réalité, madame, il n'y avait pas des éléments probants. Je vais vous donner un cas. Nous sommes dans le bureau d'un ministre, il nous dit non, je viens un Wewa avec une carte de presse. Alors nous posons la question, c'était à quelle occasion? Non, pendant le confinement. Madame, est-il interdit à un journaliste de rouler à moto? Non, non. C'est pas interdit. Est-ce que c'est parce que vous avez trouvé quelqu'un sur la moto, à la barrière, se présentant comme journaliste pour aller faire son travail, que forcément ça devient un Wewa? Donc, ça, c'est une appréciation très subjective qui n'a rien à voir avec les critères de délivrance. Nous sommes arrivés à la fin, un mot de la fin, un message à tous les journalistes. Parce qu'il y a des... Bon, nous venons à peine de célébrer notre journée, là, le 3 mai, la liberté de la presse. Hein, mais la liberté de la presse est toujours en difficulté. Vous êtes avocat de l'Union. Je ne sais pas si vous avez un message aussi à adresser à nos autorités. Parce que les journalistes sont agressés hein, pendant les heures de travail, quand ils sont en train de presser, même dans des manifestations, tout ça. Merci madame. Oui. Très chers journalistes, les gages de la dépénalisation des délits de presse passent par le comportement responsable. La salubrité médiatique qu'on a tant recherchée pour vous mettre en conditions professionnelles équilibrées passe aussi par le respect de la loi, de l'éthique et des bonnes mœurs. Votre identification et votre contrôle réciproque les uns vis-à-vis des autres favorisera le pouvoir public à pouvoir vous donner un couloir de l'exercice libre sans contrainte. Et je m'adresse au pouvoir public. La contrainte n'a jamais rien résolu. La place du journaliste n'est pas en prison, mais c'est à sa rédaction. Il est utile aujourd'hui de doter et de renforcer les organes de régulation et d'autorégulation du journaliste congolais pour pouvoir atteindre les résultats escomptés. Faire autrement, c'est briser la démocratie pour laquelle vous militez jour et nuit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Jonas Ngala Mouloumé, pour ces beaux messages. En tout cas, merci d'être venu. Voilà, c'est la fin de cette émission, Madame, Messieurs. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Maître Jonas Ngala Mouloumé. Il est avocat de l'UNPC. Vous avez compris que nous avons parlé avec lui du dossier Pero Louara. Donc, c'est possible que Pero Louara soit réhabilité. Hein, mais il doit revenir et puis répondre. Il n'a qu'à introduire son recours et donner un argument nouveau. Nouveau, oui. Ce qu'il aurait pu donner, s'il l'aurait donné, on ne l'aurait pas sanctionné. Et à la justice, alors, il y a un mandat d'amener? Non, à la justice, ça, ce n'est pas l'Union. L'Union est un organe disciplinaire qui œuvre indépendamment de la justice. D'accord, c'est bon. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci à l'équipe technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.